Bonjour à tous, bienvenue sur la démo Cadicache. Cette vidéo est consacrée à la création et aux droits des utilisateurs. Pour visionner nos autres vidéos, vous pouvez les retrouver sur notre site internet comedia.com à la rubrique Tuto. Si vous souhaitez reproduire en temps réel les actions de cette vidéo, vous pouvez vous connecter à la caisse démo en ligne via nos sites internet cadicache.com et comedia.com à la rubrique caisse digitale, puis cliquez sur le bouton démo en ligne. Également, si vous êtes sur un petit écran, appuyez sur la touche F11 de votre clavier afin de passer votre navigateur en mode plein écran. Si vous êtes sur la caisse démo en ligne, vous remarquez que les mots de passe sont déjà pré-remplis. Effacez-les et entrez directement les mots de passe que j'annoncerai au fur et à mesure de ce tuto. Pour information et par mesure de sécurité, le clic droit est désactivé sur le logiciel. Donc nous allons nous connecter en mode classique, c'est-à-dire à partir d'un PC ou tablette autorisé, et avec un mot de passe correspondant à un responsable de magasin ou administrateur. Donc vous écrivez démo 1 en majuscule, donc démo, D-E-M-O, et le chiffre 1. Et vous validez. Si vous me suivez avec votre caisse personnelle, eh bien, loguez-vous avec un mot de passe administrateur ou responsable de magasin, bien entendu. Donc là, nous retrouvons notre interface principale, l'interface 1. Donc je passe sur les détails dans l'interface 2, hein, que nous avions vu déjà dans des précédentes vidéos. Ici, on a un ticket d'ailleurs, on va le supprimer. Et nous allons donc, avec cette interface principale, eh bien, opérer à la création d'un utilisateur et l'affectation de ses droits. Donc je clique sur le bouton AD en bas à droite, qui me permet d'aller dans le secteur de l'administration de la caisse et création utilisateur. Ici, j'ai 6 champs à remplir. Donc le premier correspond au nom. Alors le nom sera affiché sur les tickets, les factures et certains autres documents générés par cet utilisateur. Donc si je désire ne pas afficher son nom mais son prénom, je peux intervertir les deux. Hein. Donc vous choisissez un nom, hein, celui qui vous passe par la tête. Allez, je vais mettre Atis. À côté, je vais pas mettre mon, je vais mettre Paul. Allez, voilà. Paul Atis. Donc j'aurais pu intervertir, hein, mettre Paul en haut hein, et Atis ici. Hein. J'ai à droite un numéro de téléphone à entrer, donc je mets, mettez 000 hein, si vous voulez. Respectez quand même les 10 chiffres. Ici, une adresse email, ben là aussi, vous mettez une adresse bidon, hein, c'est pas là le problème. Respectez quand même l'arrobase et un .com ou un .fr. Ici, un mot de passe. Alors, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je répète mon mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, minimum 5 caractères. Vous pouvez rentrer des signes, des minuscules, des majuscules, des chiffres, ce que vous voulez. Vous en mettez 20 si vous voulez. L'idéal, c'est de pouvoir s'en rappeler. Ici, je vois que le logiciel m'a déjà généré son code barre utilisateur. Donc, on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est simplement pour générer une étiquette vendeur ou un badge. Ici, je remarque que si mon utilisateur doit recueillir des informations personnelles concernant ma clientèle, eh bien, il faut penser à lui faire signer un document relatif aux conditions RGPD hein, qui sont en rapport avec la confidentialité, etc. Donc, vous pouvez en prendre connaissance sur le site de la CNIL. Une fois ceci fait, eh bien, je vais cliquer sur le bouton « Créer ». Le programme me demande si je veux lui donner ses droits maintenant. Alors si je clique sur non, je pourrais y revenir. Alors là, nous allons dire oui. Voilà. Donc vous voyez, nous sommes sur AD, mise à jour utilisateur.
Hein, donc c'est là où nous pourrons y revenir ultérieurement si nous avions cliqué sur non. Je retrouve les informations concernant mon vendeur qu'il est possible de modifier. Le mot de passe est absent dans la mesure qu'il a été salé et haché, donc il est présent dans la base de données mais sous une forme très complexe, c'est-à-dire une suite de nombreux caractères, ce qui fait qu'il est irrécupérable. Donc lorsque vous voulez récupérer un mot de passe, et bien soit vous l'avez noté sur un petit calepin au jour de sa création, et vous pouvez le redonner au vendeur en cas de perte, ou soit eh bien, vous retournez sur cette mise à jour et vous le refaites. Hein, c'est-à-dire ici, vous allez le retaper, en retaper un autre, hein, et ici, cliquez sur modifier. Pour les connaisseurs, les mots de passe sont donc enregistrés dans la base de données après avoir été salés, hein, donc un salage complexe, hein, maison, et ensuite hachés via SHA-2, qui est le plus performant au jour d'aujourd'hui. Voilà. Ensuite, nous allons eh bien, regarder les droits standards et faire une sélection rapide quant à son profil global, et nous allons ensuite, bien évidemment, comme pour les paramétrages de la caisse, affiner donc ce fameux profil. Alors j'ai quelques profils pré-enregistrés, j'ai le profil vendeur, ensuite conseiller clientèle, responsable, administrateur et comptable. Si je suis responsable, eh bien je ne pourrai pas donner les droits d'un administrateur à mon vendeur. Si je suis un vendeur autorisé à créer des utilisateurs, eh bien je ne pourrai pas lui donner plus de droits que je n'en possède moi-même, c'est-à-dire le mettre en responsable. Hein. Il est évident que si je n'ai pas l'autorisation à 3, je ne peux pas la transmettre à quelqu'un d'autre. Bien. Ici, la sélection rapide en tant que vendeur va donc présélectionner mes fameuses autorisations, hein, qui sont résumées ici à droite, hein, pour la plupart. Donc, je fais modifier, et mon vendeur donc a maintenant l'autorisation 1, création-modification d'un client, autorisation 4, qui permet l'enregistrement d'un ticket ou d'une facture, et l'autorisation 10 qui me permet d'aller voir l'historique du client. Je peux lui donner par exemple la numéro 7, voilà, qui lui permettra de modifier à la volée, c'est-à-dire lors d'un encaissement, le prix du produit. Voilà, donc vous voyez, jusqu'à là c'est relativement simple. Ici, le conseiller clientèle. Alors, le conseiller clientèle, lui, a déjà, donc vous voyez, il a trois options déjà préenregistrées que je peux là aussi retirer ou peaufiner comme je l'entends. Ce conseiller, lui, a la faculté, ici, là, d'après ses autorisations, la faculté de créer un client, de commencer un ticket client, mais ne pourra pas l'enregistrer. Ça veut dire en clair, un conseiller, eh bien, il peut très bien être avec son ordinateur ou un poste, hein, une caisse, dans une allée du magasin et renseigner au rayon électroménager le client. Lui, il aura donc la possibilité de lui donner la valeur des stocks disponibles, les prix, etc. Lui donner également les prévisions des prochains arrivages au niveau des listes de réassort. Mais il pourra également, dans cette configuration-là, créer le ticket du client, hein, le ticket ou la facture, mais ne pourra pas le enregistrer. Donc le client devra ensuite se rendre à la caisse principale ou à une caisse autorisée avec une caissière ou un caissier pour effectuer la validation de son achat et bien entendu son règlement. Si je le bloque comme ceci, voilà, eh bien, ce conseiller, lui, ne pourra même pas faire de création de facture ou de ticket, c'est-à-dire ne pourra pas créer, si vous voulez, un document ou une opération pour devancer la caissière. La caissière devra
à la fois tout créer et le conseiller ne pourra renseigner son client que sur l'état des stocks, les réassorts et tout ce qui touche les stocks, mais ne pourra pas avoir d'informations quant au client. Alors, pourquoi ces diverses possibilités? Eh bien, dans certains cas, lorsqu'il y a beaucoup de monde au magasin, eh bien, un conseiller clientèle, eh bien, on peut lui donner l'autorisation, eh bien, de créer, de pré-créer l'encaissement, et ce qui fait que la caissière n'aura pas à modifier quoi que ce soit, ni à créer quoi que ce soit. Elle pourra simplement récupérer le ticket en cours et le valider, c'est-à-dire le finaliser. Voilà, c'est simplement pour cette raison. On permet généralement également à ces conseillers de modifier le prix. Ouais, c'est-à-dire, généralement, on peut leur donner également cette autorisation-là, la 7, qui leur permettra, eh bien, si c'est un modèle d'expo, eh bien, de commencer un ticket pour le client en rentrant le prix autorisé sur cet article d'expo, hein, ou défectueux en partie, et la caissière donc n'aura qu'à valider le ticket. Voilà. Il est possible, avec ce profil de conseiller, eh bien, de retirer toutes les autorisations et de ce fait, on peut donner un mot de passe avec rien dedans, vous voyez, comme ça, à une personne qui travaillerait dans la réserve et qui s'occuperait uniquement des stocks, hein, donc il pourrait, grâce à son lecteur de code barre, retrouver tout un tas de références, etc., faire vraiment tout ce qu'il a besoin de faire au niveau des stocks, mais il n'aurait donc aucune autre possibilité quant à faire une opération ou débuter une opération. Également, il est bon à savoir qu'un profil conseiller, eh bien, dès son arrivée sur la caisse, à la connexion, eh bien, le logiciel ne lui demandera pas son fond de caisse. Par contre, il peut bénéficier du rappel personnel, hein, des choses qu'il aurait plus ou moins à faire aujourd'hui, hein, et également de son post-it, hein, ce que nous avions vu dans une vidéo précédente. Si vous avez un stagiaire, vous pouvez le mettre en mode vendeur aussi. Et dans le mode vendeur, eh bien, retirer l'autorisation 4. Tout simplement, ce vendeur donc est stagiaire, donc il fera à peu près ce qu'un vendeur peut faire, sauf il ne pourra pas enregistrer de tickets ou de factures. Voilà, c'est-à-dire ne pas prendre d'encaissement directement auprès du client. Nous avons ensuite la sélection du responsable, donc responsable de magasin, qui lui va avoir des droits bien plus étendus. Nous remarquons le 8 bis lui interdit, c'est-à-dire le paramétrage de l'entreprise, hein, de la caisse, configuration de la caisse. Si vous nous suivez avec la caisse démo en ligne, eh bien vous remarquez que sur cette caisse qui est en mode démo, eh bien vous n'avez pas ce bouton paramétrage. Bien. Ici, même en tant qu'administrateur d'ailleurs. Ici également l'accès à toute la comptabilité, donc on ne regarde absolument pas un responsable, mais je peux également lui autoriser et lui retirer ce que je veux. Hein. On peut très bien avoir un responsable de magasin qui a toutes les autorisations, sauf celle de faire un ticket. Hein. Bien. Ensuite, j'ai le profil administrateur. Alors le profil administrateur, eh bien c'est le vôtre, hein, si vous êtes avec votre caisse personnelle logué avec votre mot de passe administrateur, celui que nous avions communiqué lors de la prise en main de votre caisse. Donc là, vous avez quasiment tous les droits. Je dis quasiment parce que certains modes, comme le mode développeur et d'autres, vous sont interdits. Donc, pour des modifications autres au niveau des paramétrages de votre caisse, eh bien, il vous faudra donc nous demander de le faire. Par exemple, remplacer sur le ticket vendeur, eh bien, remplacer le mot vendeur par conseiller, remplacer le mot article par service dans la caisse, etc. Donc, ce sont vraiment des petites choses, mais ces petites choses restent inaccessibles donc pour vous. Donc là, je repars sur Monsieur Atis, voilà. Ici, j'ai
pour en finir, le mode comptable. Alors le mode comptable, lui, va autoriser au comptable l'accès à toute la comptabilité, voilà, et rien d'autre. Hein, donc vous voyez, c'est de cette façon, au moins on est clair, il n'a pas accès aux fichiers clients, ni aux fichiers des fournisseurs, ni à quoi que ce soit, il a accès qu'aux lignes de comptabilité. Maintenant, je peux, là aussi, hein, l'autoriser à tout simplement aller voir plein de choses, et puis même, pourquoi pas, faire des opérations si le cœur m'en dit. Là, vous êtes libre et seul responsable des autorisations que vous donnez. Il n'est pas une obligation hein, de donner un mot de passe comptable, dans la mesure où vous pouvez, sans lui donner de mot de passe, chaque mois, éditer votre exercice et envoyer via ces deux boutons, soit le PDF directement de vos opérations, soit le document en format Excel à votre comptable, et donc le comptable n'a aucun accès à la caisse. Mais pour certains qui désirent donner l'accès directement au comptable, vous lui donnez donc l'adresse URL courte de la caisse en mode externe. Nous avions vu ça sur la vidéo concernant les connexions externes. Et donc, via les deux mots de passe, et donc ce mot de passe, hein, vous allez donc lui faire, il pourra se connecter et se servir tout seul au niveau de ce qu'il a besoin en tant que comptable. Bien, ici, sur la mise à jour utilisateur, je remarque qu'il y a des boutons absents sur certains. J'ai accès à tous les boutons des vendeurs que j'ai moi-même créés. Donc je remarque que cet utilisateur, le démo Y ici, n'a pas été créé par démo 1, qui est logué là ici, donc il n'a pas accès à son dossier, il ne peut pas changer ses droits, etc. Par contre, si j'autorise Atis à créer des utilisateurs, j'aurai le droit d'aller sur ces utilisateurs, ceux que lui-même aurait créés, ce qui est tout à fait normal. Ici, j'ai un premier bouton qui me permet de bloquer Atis, donc Atis ne peut plus accéder à la caisse. Ici, je lui redonne l'accès. Ici, alors lui pour le moment, il ne s'est jamais connecté, donc s'il se connecte, on aurait ici ces dernières connexions, hein, date et heure de chaque connexion. J'ai ensuite le bouton dossier, hein, donc j'accède à son dossier, hein, ça nous l'avons vu, hein, d'ailleurs nous allons enlever le mode comptable et le remettre en mode vendeur, voilà. Hop. Ici, j'ai un petit bouton étiquette. Alors, c'est pour fabriquer le badge du vendeur, de l'utilisateur. Donc ici, je vais pouvoir fabriquer son badge en un seul clic, ce qui fait qu'il pourra se connecter via le lecteur de code barre et il sera même inutile si on lui donne un badge ou si on colle une étiquette de code barre près de son poste de travail, il sera quasiment inutile de lui communiquer son mot de passe. Alors, lorsque nous créons un mot de passe via cette génération de code, c'est-à-dire lorsque nous créons le badge ou l'étiquette vendeur, on peut retirer l'affichage du code ici, voilà, hein, on peut retirer même le type, etc. Ce qui fait que, comme vous le savez, sous un code barre, sous les petites barres, nous avons le code hein, qui est écrit, là, le code ne serait pas écrit. Bon, toujours est-il, ça servira à rien pour éviter que le vendeur se connecte à partir de son domicile, dans la mesure où un code barre est lisible sur un simple document texte. On ouvre un document texte sur l'ordinateur, on flash l'étiquette et sur le document texte, on aurait le code. Donc c'est complètement inutile de le cacher. Maintenant, vous pouvez le cacher si vous voulez. Toujours dans notre vidéo relative à la connexion des connexions et la sécurité des sessions, vous verrez que si vous ne l'avez pas déjà visionné, allez la visionner et vous verrez qu'il est impossible à un vendeur de se connecter en dehors du magasin.
du moins s'il n'a pas connaissance du mode externe et du mot de passe secret de l'entreprise, c'est-à-dire celui que vous avez pour les connexions distantes et externes. Ici, nous avons divers formats de lecture pour ce code barre que nous allons générer. Alors, normalement, tout le monde utilise le code EAN, même dans la grande distribution, partout, mais vous avez la possibilité de modifier le code. Vous avez ici 17 codes différents, également celui de la Poste, etc. Ne le faites pas, gardez le mode EAN dans la mesure où votre lecteur de code barre, votre douchette est configuré pour lire le code EAN. Sinon, si vous devez la reconfigurer pour lire les utilisateurs, eh bien, forcément, vous n'allez plus pouvoir lire les codes barres de vos articles. Nous avons donc ici, comme je vous le disais, tous les codes barres. Ici, je clique sur générer, j'imprime le nombre de documents, enfin le nombre d'étiquettes que je souhaite, et ici, j'aurai donc le code barre de mon vendeur que je pourrais insérer dans son badge ou sur une étiquette imprimée et le coller près de sa caisse. Également, pour tout ce qui touche le code barre, ici, nous allons faire une petite parenthèse et vous allez voir comment ça se passe. Pourquoi tous les codes? Eh bien, nous avons absolument tout prévu sur Caddie-Cache. Nous allons sélectionner par exemple le C39. Voilà, je vais écrire simplement mon nom, par exemple. Allez, on va écrire Martin. Voilà. Et je peux générer ce code en C39. Voilà, et là, nous allons avoir, vous voyez, le code Martin, ici, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, et en bipant avec mon lecteur de code barre, s'il est configuré en C39, eh bien, j'aurais marqué Martin. Voilà. Donc certains tatoueurs d'ailleurs utilisent ce C39 pour tatouer le prénom ou des messages sur la peau des gens, mais toujours est-il, Caddie-Cache donc vous permet vraiment l'utilisation de tous les codes barres possibles et inimaginables. Ici, je retourne dans mes utilisateurs. Voilà, j'ai ici la date de création, l'heure de création et le responsable ou la personne autorisée qui a donc créé initialement le vendeur. N'oubliez pas qu'un vendeur peut avoir l'autorisation de créer d'autres vendeurs. Voilà. Et si vous êtes sur des caisses distantes, c'est-à-dire si vous aviez plusieurs magasins, synchronisés avec votre caisse 1, c'est-à-dire celle-ci, eh bien les autres magasins en France ou à l'étranger n'auront pas accès donc à votre fichier, c'est-à-dire que chaque caisse, chaque magasin a son propre fichier utilisateur. Voilà. Retournons maintenant à l'accueil, ici, voilà. Je vais tester donc mon vendeur Atis, donc je prends ma douchette et je teste son mot de passe. Donc il est bien connecté ici, vous voyez, voilà, et je peux revenir manuellement, comme nous l'avions vu déjà dans une vidéo précédente, avec l'utilisateur démo1. Voilà, me revoilà ici. Voilà, et bien écoutez, avant de vous quitter, un petit survol sur notre document PDF, comme à l'habitude. Donc ici, en haut à droite, mon lien hypertexte, je clique dessus, je sélectionne la version de ma caisse, et je retrouve ici entre 100 et 200 pages d'explications détaillées, qui était inutile d'imprimer, dans la mesure que nous remettons cette notice à jour très régulièrement. Donc ici, sous un clic, comme d'habitude, vous pouvez donc retrouver tout ce dont vous avez besoin. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto Caddie-Cache.